podcast 39 sur 365, fermeté versus agressivité. Deux exemples de fermeté que je vais te donner du coup dans ce podcast. Donc une des choses les plus difficiles je trouve dans le fait de devenir leader avec son cheval, c'est de développer la fermeté sans agressivité. Quand je me suis formée avec Elsa Sinclair en 2019, c'est ce qui m'a le plus marqué chez elle. Donc elle utilise une méthode, sa méthode, qui s'appelle Freedom Based Technique, où en fait c'est une technique où elle n'utilise aucun outil. C'est-à-dire qu'elle est face à son cheval en liberté, elle n'a pas de longe, pas de licol, pas de stick, rien. Pas de friandises, rien. Bon, voilà, comme ça tu te dis ok, il n'y a rien. Et pourtant, elle était bien plus ferme que moi, qui a des outils. Dingue. Admiration. Donc, on a tendance à associer fermeté avec les outils. Mais la fermeté, c'est pas ça. La fermeté, c'est d'être au clair avec ce que tu veux pas, et pas revenir dessus. La fermeté, c'est de la rigueur dans la façon de s'exprimer. Être clair. Donc, un exemple de fermeté que moi, personnellement, j'ai aujourd'hui et que j'avais du mal à une époque. Donc, j'ai une règle, c'est on ne mange jamais quand on travaille. Avec le cheval, c'est très ferme là-dessus. On ne mange jamais quand on travaille. Uniquement quand j'ai dit, quand j'ai autorisé, quand j'ai dit quoi, que ça y est, là, si tu veux, tu peux brouter. Et sinon, uniquement dans le leadership passif où le cheval peut du coup brouter. C'est non direct sinon. C'est ferme. Alors, est-ce que c'est avec des outils, juste avec la voix, etc. Peu importe. Vous êtes ferme comme vous voulez, les techniques que vous voulez, la méthode que vous voulez, ça, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez faire avec le stick ou sans stick, peu importe. Tant que c'est ferme dans votre tête, c'est non. On ne mange pas quand on travaille ensemble. Et avec cette fermeté, le cheval, il comprend très vite. On est ferme sur notre décision, c'est comme ça et pas autrement. Donc les personnes qui ont du mal avec leur cheval par rapport à l'herbe, donc je reçois parfois des personnes qui me disent ouais, j'arrive pas, mon cheval il fait que brouter, etc., notamment en liberté, ou voilà quand je vais le promener, etc. Et c'est des personnes qui ne sont pas assez fermes sur ce sujet. Donc c'est-à-dire que parfois elles vont dire non au cheval, parfois même avec agressivité, donc elles sont vraiment dures avec le cheval, elles en ont marre et tout. Mais le jour d'après, le cheval arrache la longe pour manger, et elles disent « Ah mais oui, mais là il n'a pas beaucoup d'herbe dans son pré, alors je le laisse. » Incohérent. Donc pas de fermeté, pas de clarté, le cheval comprend rien. Un autre exemple de fermeté que j'ai, après chacun tout les fait comme il veut, moi c'est la bulle. Donc ça vous en entendez souvent parler, le respect de ma bulle. Et donc je suis intransigeante là-dessus, grande fermeté. Donc j'ai une bulle, elle est là pour me protéger chaque minute, chaque seconde. J'ai pas à faire sortir mon cheval de ma bulle toutes les 2 secondes parce que il ne rentre plus, il ne rentre pas. Voilà, donc au départ il peut rentrer et ensuite, il peut rentrer. Il ne peut pas rentrer mais il essaye de rentrer parce qu'il ne connaît pas, mais je lui apprends très vite et je mets de la fermeté sur ça, on ne rentre pas dedans. Et donc est-ce que la fermeté est dure ? Pas forcément. Parfois oui. Si le cheval est en fuite et il vient fort, quand on est ferme, ça peut être un peu plus fort avec le stick, du coup. Et parfois, non. On peut être ferme sans avoir besoin d'outils, comme Elsa, par exemple, qui, elle, du coup, n'a pas de stick. Donc forcément, quand elle est ferme, ça va être avec son corps, avec ses déplacements, avec son instinct présent, etc. Donc moi, du coup, ce que j'admire chez Elsa, c'est son leadership, qui est vraiment très élevé. Elle n'a pas d'outils, donc elle ne peut pas forcer le cheval en plus. Donc ça veut dire que pour obtenir un oui, elle va préparer le cheval vraiment, 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 vraiment pour pouvoir obtenir un oui. Elle va avoir une fermeté et une volonté énorme. Voilà, c'est très inspirant. Et donc pourquoi
elle arrive autant de choses avec les chevaux, etc. Et ben c'est tout simplement parce qu'elle abandonne pas. Elle sait ce qu'elle veut et elle continue. Je me rappelle qu'une fois, elle travaillait un cheval pour développer son focus curiosité au cheval. Et elle abandonnait pas. Alors que perso, moi j'avais tendance à me dire avant de la connaître, bon le cheval il veut pas, tant pis, il veut pas sentir le sol, tant pis, on va pas rester 10 ans là-dessus quoi. Ben en fait si. Elle sait, par exemple, que le focus curiosité c'est très important à le développer. Elle a décidé que c'est ça qu'elle voulait faire aujourd'hui, qu'elle voulait développer cette curiosité-là. Et bah du coup, elle va se mettre en IB, elle va être hyper patiente, elle va orienter la tête du cheval, elle va peut-être se déplacer d'une bonne manière, se relaxer, pousser tel endroit, faire changer de focus au cheval, etc., sur autre chose, etc., le stopper s'il avance et tout et tout. Et voilà, insister en fait, insister comme elle peut, parce que du coup, comme il n'y a pas d'outils, elle fait, voilà, elle prend le temps quand même, donc du coup, ça va pas se faire en une séance, c'est pas aussi vite que quand tu fais en LD, hein. Mais elle va pas abandonner quand même sur, pas forcément en une séance, mais sur plusieurs séances du coup. Enfin, elle garde cette fermeté de ce qu'elle veut et elle va avoir du coup une réponse. On vit dans une société où on aime bien que ça aille vite. Toujours aller vite. Et du coup, dans une séance, on veut réussir dans la séance. Et en fait, on peut aussi réussir séance après séance, se faire sur une semaine, avoir un résultat sur une semaine plutôt que sur une séance. Mais dans la séance, elle est quand même ferme sur ce qu'elle veut avoir et éventuellement revenir en arrière dans une séance pour obtenir autre chose. Voilà. Donc après, c'est... comment est-ce qu'on fait pour descendre en niveau, etc. quand on cherche à avoir un focus curiosité? Bah, si par exemple le cheval il fait pas de focus curiosité du tout, et ben on va chercher à changer au moins de focus par exemple si on se rend compte qu'il est focus environnement plus, au moins qu'il passe une seconde sur lui, etc. Même s'il développe pas la curiosité, on reviendra plus tard, etc. Donc par quoi commencer quand on se dit bon bah ouais je vais essayer de mettre un peu plus de fermeté du coup pour dans mon leadership. Bah, déjà, choisis d'être ferme sur quelque chose qui a du sens pour toi. Donc, si tu suis ce qu'on te dit, alors que ça ne résonne pas pour toi, tu ne tiendras pas, en fait. Tu vois. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, moi, par exemple, on sait très bien que ce qui est important pour moi, c'est la sécurité. Et donc, c'est logique que j'ai une bulle. Donc, que je sois ferme sur cette bulle, vu que ça me sécurise. C'est aussi important pour moi d'avoir un cheval qui est connecté, qui me snobe pas, qui est là, qui est présent. Donc j'autorise pas à brouter, c'est logique. Sauf quand c'est autorisé pendant les pauses, mais quand on est ensemble, on est concentrés ensemble, donc on va pas manger à ce moment-là. On n'est pas en train d'être en lien d'amitié, en train de manger une pizza ensemble à ce moment-là. Des fois oui, bien sûr. Il y a des moments où on mange ensemble. Mais il y a des moments où on travaille ensemble. C'est un travail d'équipe. Il y a certaines fois quand on est en train de travailler. Donc avec notre cheval, on a des activités. Des fois, on bosse. C'est comme quand on est avec des amis. Des fois, on est avec des amis, on bosse ensemble. S'ils viennent là pour déménager, pour nous aider sur un truc, non, on mange pas là maintenant. Là, on est en train de bosser, on a un rendez-vous, etc. Enfin voilà, des fois, il y a du travail. Donc, quand je suis dans cette période de travail, j'ai cette fermeté. Mais par contre, à chaque fois que je vais voir mon cheval et que je m'assois à côté de lui, que il broute, que moi, je peux manger un truc, me poser et tout, boire un coup, évidemment, là, il n'y a pas ça. Enfin, tu vois, c'est le contexte qui met la fermeté aussi. Donc voilà, donc ça c'est des stratégies, c'est à toi de trouver tes stratégies et une fois que tu as tes stratégies, pour qu'elles fonctionnent, il y a besoin de mettre de la fermeté, de la rigueur. Donc la plus grande liberté naît de la plus grande rigueur, c'est une citation, je sais pas de qui, mais je la trouvais juste. Et donc la fermeté, c'est de la rigueur dans la façon de s'exprimer, donc saupoudre un petit peu de rigueur dans une action aujourd'hui qui est avec ton cheval et observe les effets. À demain.